Quand l'école vous appelle pour vous dire Oui, bonjour. Je vous appelle car nous souhaiterions organiser une équipe éducative pour votre enfant. Une quoi? soyons honnêtes, quand on ne connaît pas, c'est la panique. Vous vous demandez, est-ce que mon enfant a un problème? Est-ce que ça va impacter son orientation? Est-ce qu'on va me reprocher quelque chose? Est-ce que mon enfant est porteur d'handicap? Est-ce que l'école veut monter un dossier MDPH? Limite, on passe plusieurs semaines à s'inquiéter avant même que la réunion ait lieu. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'est réellement une équipe éducative, pourquoi elle existe, comment elle se déroule concrètement et surtout ce que les parents doivent savoir avant d'y participer. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Alexandra, je suis maman de deux garçons en situation de handicap. Sur cette chaîne, je partage mon quotidien de maman, les démarches administratives et surtout des conseils concrets pour accompagner d'autres parents confrontés à des situations comme moi. Dans cette vidéo, nous allons répondre à plusieurs questions importantes. Pourquoi une équipe éducative est-elle organisée? Quels sont les signes qui peuvent conduire à cette réunion? Qui est présent autour de la table? Que peut-on décider pendant cette réunion? Quels sont les droits des parents? Et surtout, pourquoi l'équipe éducative est souvent une étape importante dans la mise en place d'aide pour un enfant qui rencontre des difficultés à l'école? À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement à quoi vous attendre si votre enfant est concerné. Du coup, qu'est-ce qu'une équipe éducative? Pour comprendre l'équipe éducative, il faut d'abord comprendre son objectif. L'école n'organise pas ce type de réunion parce qu'un enfant a une mauvaise note ou parce qu'il a oublié ses devoirs plusieurs fois. Une équipe éducative est généralement proposée lorsqu'une situation nécessite que plusieurs personnes se réunissent pour réfléchir ensemble aux besoins de l'enfant. L'idée est simple. Lorsqu'un enfant rencontre des difficultés qui persistent dans le temps, l'enseignant ne possède pas forcément toutes les réponses à lui seul. Nous, les parents, nous connaissons notre enfant mieux que personne dans son quotidien. Nous avons des informations importantes sur son comportement à la maison, ses réactions, ses difficultés, mais aussi ses points forts. De leur côté, les professionnels de santé peuvent apporter d'autres éléments grâce au bilan, aux évaluations et parfois aux diagnostics qu'ils ont réalisés. Finalement, chacun détient une partie du puzzle. En partageant toutes ces informations lors de l'équipe éducative, il devient plus facile de comprendre les besoins de l'enfant et de mettre en place les aides les plus adaptées pour favoriser sa réussite à l'école. Le psychologue scolaire peut avoir un autre regard également. L'équipe éducative est donc avant tout comme un espace d'échange. On partage les observations, on entend différents points de vue, on cherche à comprendre et surtout on cherche des solutions. Dans quelle situation une équipe éducative peut-elle être proposée? Contrairement à une idée reçue, il n'est pas nécessaire qu'un enfant soit en situation de handicap. Un enfant peut être concerné parce qu'il rencontre des difficultés scolaires importantes, par exemple, un retard dans les apprentissages, des difficultés à entrer dans la lecture, des difficultés d'écriture, des problèmes de compréhension. Mais cela peut également concerner un enfant qui présente des difficultés de comportement, un enfant qui refuse de travailler, qui s'oppose constamment, qui semble en souffrance, qui s'isole, qui fait régulièrement des crises, qui a du mal à respecter les règles de la classe. Parfois, l'école remarque également des particularités qui interrogent, des difficultés de communication, des problèmes d'attention, une fatigue importante ou alors une hypersensibilité. L'équipe éducative permet justement d'en discuter avec la famille. Ce que l'équipe éducative n'est pas. Je pense que c'est l'une des parties les plus importantes de cette vidéo parce qu'il existe énormément de fausses croyances. Je m'explique. Une équipe éducative n'est pas une réunion disciplinaire. On n'y convoque pas les parents pour les accuser. On n'y convoque pas un enfant pour le punir. Ce n'est pas non plus une réunion destinée à coller une étiquette à l'enfant. L'objectif n'est pas de poser un diagnostic. Les enseignants ne diagnostiquent pas l'autisme, non plus pour le TDAH ni les troubles 10. Ils observent des difficultés, ils décrivent ce qu'ils constatent au quotidien et ils cherchent avec les parents
la meilleure façon d'aider l'enfant. Comment se déroule concrètement une équipe éducative? En général, la réunion débute par une présentation de la situation. L'enseignant explique ce qu'il observe en classe, les difficultés rencontrées, les réussites également. Car il ne faut pas oublier que l'objectif est d'avoir une vision globale de l'enfant. Les parents sont ensuite invités à s'exprimer. C'est un moment très important. Parce que vous connaissez votre enfant mieux que personne, vous pouvez apporter des informations essentielles. Par exemple, les difficultés observées à la maison, évoquer les suivis déjà mis en place ou qui seront mis en place, des événements familiaux particuliers, des bilans en cours, des rendez-vous médicaux prévus. Toutes ces informations peuvent aider à mieux comprendre la situation. Ensuite, chaque participant apporte son point de vue et ses observations. Cela permet d'avoir une vision plus globale de la situation de l'enfant et de réfléchir ensemble aux solutions les plus adaptées pour l'accompagner. Les parents ont-ils leur mot à dire? Alors là, la réponse est oui, bien sûr que oui même. Contrairement à ce que certains imaginent, l'équipe éducative n'est pas un tribunal où l'on vous convoque pour écouter un verdict déjà décidé à l'avance. Vous n'êtes pas là pour dire oui à tout ce qui est proposé. Au contraire, vous faites pleinement partie de la discussion. Parce que quand votre enfant rentre de l'école, c'est pas l'enseignant qui gère les devoirs, les émotions du soir ou les petites crises au quotidien. Vous avez donc des informations précieuses à apporter. Vos observations comptent, vos questions comptent, vos inquiétudes comptent et vos désaccords aussi. Si quelque chose n'est pas clair, vous avez le droit de demander des explications. Si une proposition vous laisse perplexe, vous avez le droit de le dire. Et si vous avez besoin de réfléchir avant d'accepter une démarche, personne ne va sortir un chronomètre en vous disant allez, plus que 10 secondes pour répondre. Non, ça se passe pas comme ça. L'objectif de l'équipe éducative n'est pas de décider à votre place, mais de réfléchir ensemble à ce qui sera le plus bénéfique pour votre enfant. Et pour ça, votre avis est non seulement utile, mais indispensable. Je suis déjà sortie d'une réunion en me disant, j'aurais dû poser cette question, ou est-ce que j'aurais dû dire ce que je pensais? Et honnêtement, c'est une sensation désagréable que d'oser prendre la parole sur le moment. Après, c'est pas toujours facile exprimer ses doutes et ses inquiétudes devant tout le monde. Mais après, voilà, ça permet d'éviter beaucoup d'interrogations une fois rentré à la maison. Pourquoi l'équipe éducative est parfois une étape importante vers la MDPH? L'équipe éducative n'a pas pour objectif d'envoyer automatiquement un enfant vers la MDPH. Son rôle est avant tout de faire le point sur les difficultés rencontrées et sur les aides déjà mises en place à l'école. Parfois, tout le monde constate que malgré ces aménagements, euh, l'enfant a besoin d'un accompagnement plus important. Dans ce cas, l'équipe éducative peut être le point de départ d'une demande auprès de la MDPH, notamment avec la rédaction d'un premier GEVASCO. Mais rien n'est automatique. Chaque situation est étudiée au cas par cas, car chaque enfant a des besoins qui lui sont propres. Alors, la grande différence avec l'ESS, équipe de suivi de scolarisation. Je vais terminer par le point qui crée le plus de confusion chez les parents, parce qu'il est vrai que l'équipe éducative et l'ESS sont souvent mélangés. L'équipe éducative intervient généralement avant qu'un PPS, projet personnalisé de scolarisation, soit mis en place. Son objectif est de comprendre les difficultés de l'enfant, d'identifier ses besoins et de réfléchir aux aides qui pourraient être utiles. L'ESS, elle intervient lorsqu'un PPS existe déjà. Son rôle est de faire le point sur les aménagements et les accompagnements mis en place afin de vérifier qu'ils répondent toujours aux besoins de l'enfant et de les ajuster si nécessaire. Si je devais résumer simplement, l'équipe éducative cherche des solutions. L'ESS évalue les solutions déjà mises en place. C'est probablement la meilleure manière, la plus simple de comprendre la différence entre les deux. D'ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus sur l'ESS, j'ai déjà fait une vidéo complète sur le sujet dans laquelle je vous explique son fonctionnement en détail. Vous trouverez le lien directement dans la description. Si vous êtes prochainement invité à une équipe éducative, essayez de ne pas la voir comme une mauvaise nouvelle. Voyez-la plutôt comme un moment où tous les adultes concernés vont pouvoir se réunir pour réfléchir ensemble à la meilleure façon d'aider votre enfant. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà
participé à une équipe éducative? Comment l'avez-vous vécu? Et quelles questions vous vous posiez avant cette réunion? Si cette vidéo peut aider d'autres familles à comprendre le fonctionnement de l'école, pensez à la partager et à vous abonner pour les prochaines vidéos consacrées à l'handicap et aux démarches scolaires. À bientôt. Bye bye.